Comment ça qu'au Québec, on a tant d'attaques ça? Ah, je me suis fait traiter de sioniste puis tout ça parce que Charlie Kirk, il appuyait pas la Palestine. Il dénonçait pas non plus Israël, sans dire que c'était normal. C'est un conflit qui part de loin, longue histoire. Mais c'est pas ce segment des coquilles vides, segment des imbéciles. J'ai pas de segment imbécile. Je pensais pas avoir besoin de ça. Ou segment cave. Et pareil. On commence par le premier segment. On va se réchauffer. A pu donner de conférence. Qui? Charlie Kirk. Oui. Écoute. Excusez-moi pour cet humour noir en fin de chronique, désolé. Mais, je sais pas s'il va s'en sortir, mais ça a l'air. C'est assez dangereux grave. de donner des conférences Merci. aussi. C'est peut-être pour ça qu'on paye aussi cher. Hein? C'est une prime de dangerosité que de faire face au public en vrai. On réécoute le cave. Le gars s'appelle Francis Gosselin, conférencier, public speaker, administrateur, chroniqueur et animateur. Épais. Tu peux bien partager les affaires de Corny. C'est qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Écoute. Excusez-moi pour cet humour noir en fin de chronique, désolé. Mais, je sais pas s'il va s'en sortir, mais ça a l'air. C'est assez dangereux grave. de donner des conférences Merci. aussi. C'est peut-être pour ça qu'on paye aussi cher. Hein? C'est une prime de dangerosité que de faire face au public en vrai. J'ai modifié la description. Pas le choix. Segment des coquilles vides imbéciles. Conférencier, hein? C'est pour ça qu'on donne des primes aux assemblées. T'es-tu malade, hostie? On est en Amérique, on est aux États-Unis, on est au Canada, on est en Europe, on est en Occident. La liberté d'expression, ça existe-tu? Maudit bozo. Faire des speeches puis des discours en plein air, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on s'en rappelle qu'il y en a, quand Trump s'était fait attaquer, évidemment, il y en a qui avaient dit maudit, ils l'ont raté, gna 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 gna, des imbéciles. Et faites-vous-en pas, il n'y a pas juste au Québec qu'on en a. Hein? On a trouvé toute une collection de caves. On va en passer quelques-uns, vous allez voir. Merci à Caroline Mayou, la trouvaille. Moi, c'est un de mes amis. C'est un de mes amis qui me partageait ça, qui m'a fait écouter ça après-midi. Richard Latendresse. OK. Richard Latendresse. Et Richard Latendresse, ce qu'il va le dire, faites-vous-en pas, d'autres médias du Québec ont répété ça aussi. D'après vous, quiz. Avec quoi les imbéciles chroniqueurs heureux du Québec ont-ils fait une association? Section quiz. Tic-toc, 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 tic-toc. Mais oui. D'après vous, Rick Tandeflate, des menteurs, tout ça, mais mieux que ça. Non, il faut penser. Je sais que c'est difficile pour vous autres de penser niaiseux. Extrême droite, MAGA, c'est venu aussi. Trumpiste, oui, ça c'est venu. Hitler, non, les Hitler, je n'ai pas entendu encore. Mais non, les armes à feu, voyons. 31 ans, père de famille, a été tué par balle alors qu'il répondait à des questions du public. Ça s'est passé sur un campus universitaire. Richard Latendresse, correspondant à Washington, est avec nous. Bon, Richard, c'est un proche du président Donald Trump depuis plusieurs années. Un autre épisode de violence politique. Est-ce qu'on peut déjà imaginer les conséquences que ça pourrait avoir? Comme conclusion que les camps vont se braquer encore davantage, même si
il y a unanimité dans la classe politique américaine et à l'extérieur de cette vie politique-là pour dénoncer cet assassinat de Charlie Kirk, donc ce jeune militant de droite, 31 ans, certainement le militant de droite le plus influent, Julie, aux États-Unis. C'est pour ça qu'il faut en parler à nos téléspectateurs ce soir, non seulement parce que c'est un geste horrible ce qui est survenu sur le campus de l'université Utah Valley en Utah, mais aussi parce que Charlie Kirk, on le voit, il s'adressait à des étudiants. On estime à au moins 1000 de ces étudiants qui étaient venus l'entendre et il échangeait. D'ailleurs, c'est un personnage très controversé, polémiste, provocateur. Et là, par exemple, il participait à un exercice qu'il appelait « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et justement, il parlait à ce moment-là de la circulation des armes aux États-Unis lorsqu'il a été tiré dans le cou. Sa mort a été confirmée par le président Trump sur son réseau social Truth. Le président Trump est bouleversé, comme les États-Unis, au point, dans le cas du président, d'avoir fait mettre les drapeaux en berne. Il le connaissait bien parce que lors de son premier mandat, il est venu plus d'une centaine de fois à la Maison-Blanche, Charlie Kirk, et lui-même se vantait là d'avoir participé, c'est-à-dire Kirk se vantait d'avoir participé au processus de sélection des membres de la deuxième administration Trump. Je veux quand même insister sur cet aspect, Julie. Charlie Kirk, il était présent partout de cette façon-là. Il avait créé une organisation, Turning Point USA, très présente sur les campus universitaires, dans plus de 850 d'entre eux. Il animait un podcast très suivi, de Charlie Kirk Show, et on lui associe là une bonne partie du succès que Donald Trump a eu auprès des jeunes électeurs, des jeunes hommes en particulier, lors de l'élection présidentielle de 2024. Alors, dans ce sens-là, c'est d'autant plus troublant ce qui est survenu aujourd'hui que l'homme était au cœur de la vie politique américaine. Et lorsque tu dis que c'est troublant aussi, il avait fait plusieurs déclarations, des publications controversées aussi sur X, mais une déclaration qui date de 2023, Richard, qui disait que dans le fond, les dizaines de morts par année aux États-Unis décédés par arme à feu, c'était malheureux, mais que ça valait quand même le deuxième amendement aux États-Unis. Le droit au port d'armes à feu. Alors, ça fait partie, Julie, des contradictions fondamentales de cette société-là, parce qu'on est attaché à ce deuxième amendement. On prétend que ça permet de séparer le good guys and the bad guys, les bons et les méchants. Mais on voit à quel point ça finit par dégénérer justement en violence, notamment en violence politique comme aujourd'hui. Le défenseur du droit au port d'armes est assassiné de cette façon-là. On le voit ici à Washington constamment, Julie, où on n'arrête pas de se plaindre de la circulation des armes et de la violence armée, mais on ne fait absolument rien au sein de l'administration Trump pour modérer cette circulation des armes à feu dans la ville. Bon, Richard, attendons de voir les différentes réactions, notamment celle du président Trump en personne. Je veux absolument qu'on se parle de l'intrusion de ces drones russes en Pologne. Maudit cœur. Barrer la tendresse de la Maison-Blanche. Déclaration controversée pour qui? Ben oui. Pour les merdias, ben oui. Mots-clés, controverse. Hein? Ben oui. Les armes à feu. Deuxième amendement. Ben, on a trouvé un tweet, hein? On a fouillé dans les poubelles, là. On a trouvé un tweet de 2023, là. Puis lui, là, il avait dit que ça valait la peine de garder le deuxième amendement, les armes à feu, hein? Puis il est mort par arme à feu. Gang de sans-génie. Gang de colons. Gang de colons. Les médias sont tellement jaloux de ceux qui réussissent les réseaux sociaux qui ne sont pas de leur bord. Incroyable. 1000 personnes à peu près, mais sachez que Charlie Kirk fait plusieurs événements. Mais mettons 1000, il y en a qui parlaient de 500, d'autres 1000. Bon, mettons 1000 ou 750. Ça, c'est juste une journée parce que si le lendemain il allait ailleurs, il y en avait autant. Là. Lui, il faisait le tournée des campus, des collèges. Il envoie du monde, là. Et ici, on est actuellement avec le groupe de Rumble. Comment vous êtes, Rumble, ce soir? Une spéciale édition. Parfait, je vous vois. Manque, fashion.
Merci beaucoup. Rest in peace, Charlie Kirk. Il a remonté l'esprit des jeunes pour avoir la confiance de parler librement. Alors, présentement, on est plus de 670. Merci beaucoup. On est des grosses foules. Voyez-vous, il faut continuer. Cerveau. Je ne sais pas si on a un cerveau. T'es drôle, toi. Cerveau. Voyons donc. Comique à soir. Dis pas d'affaire de même. Alors, ça, c'est le gang de Bozo. Gang de Bozo. Et on a une réaction aussi, un mélange avec Paul Larocque, un mix que Guillaume Roy a fait. Alors, on écoute ce que ça donne. Vous allez réentendre le moment édifiant de Francis et Jean-Marc, il faut dire que Kirk est un ardent défenseur du deuxième amendement aux États-Unis. Ardent défenseur de la liberté d'avoir une arme sur soi. Qui va plus donner de conférence? Alors, Paul Larocque qui répète « Un ardent défenseur des armes à feu, blablabla. » Pour honorer Charlie, il faut bombarder les réseaux sociaux de ses discours pour montrer au monde qui il était. Non, je le sais, Martine. Fais-toi-en pas, j'ai compris, inquiète-toi pas. La vérité est devenue une dangerosité. Kirk abordait des sujets cruciaux du temps présent. Les armes, c'est un spécial. Ouais. Ouais, et si c'était nous qui faisions ça, hein, ben oui, hein, ça serait-tu épouvantable, hein? Ah oui. Mais c'est pas fini. Non. Alors, sur le blog de Jeff Fillion, qui a mentionné ça, non, c'était pas une mise en scène. Laisse faire, go, là. Alors, Jeff Fillion, quel crétin, mais la gauche peut, liberté totale et sans conséquence. Kirk, lui, s'est mérité, il avait des idées qui contredisaient celles des médias de la gauche. Voilà, c'était simple comme ça. Un de moins, comme j'ai vu sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a dit ça, un de moins, comme j'ai vu sur Facebook. Alors oui, il y a du monde qui ont dit ça, mais ça, c'est juste le début. Checkez bien ensuite la table d'imbéciles. Checkez bien, on en a trouvé quelques-uns très rapidement. Au Québec. OK. Évidemment, ça va avec MSNBC. Alors, on commence soft. Personne, ni de gauche, ni de droite, ou peu importe l'allégeance, whatever, mérite de se faire tirer dessus juste pour faire entendre ses idées. Bravo. Réponse d'Hugo des Hôtels Robichaud. T'es populaire maintenant ce soir, t'es connu. Consequence of his own action. Il répond en anglais. Conséquence de ses propres actions. Quelles actions, espèce d'imbécile? Tu ne serais même pas capable de les nommer. Tu n'as probablement jamais entendu Charlie Kirk de ta vie. Bon. Une autre nouille. Un autre épais. Puis un autre vidange. En voulez-vous? En voilà. Ouais. Dan, t'aurais été mieux de rester tranquille. Voyons voir. Ah ouais. C'est pas dur à trouver, hein? Charlie Kirk, bleh. Une belle vidange de moins sur la terre. Who's next? Bon débarras. Dan Stringer, création digitale, il fait de la musique. Ouais. C'est pas fini. Il y en a d'autres. Annie Girard, qui répond en plus, elle est contente. Puis Johnny, imagine s'il était élu dans quelques années. Ça aurait été le fun. Ça serait pas pire que le next soit Trump. Tellement. Broski, dis pas ça, please. Marc Lessard, qui a du bon sens. Il était aussi un père de 2 enfants et au final, il jasait. Loin de tes convictions, it's all good, Broski, mais please, ne souhaite pas la mort juste pour des idéologies différentes. Marc Lessard, tu es sage. Réponse de Dan qui en rajoute. Oui, il y avait de quoi dans le vaccin. Ce gars-là était loin de seulement partager des idéologies différentes. Ce gars-là propageait la haine au quotidien. Il a péri par sa propre épée, aucune pitié. Je n'ai pas d'aucune. Ce con-là n'a jamais écouté Charlie Kirk.
Eh non. Je suis allé laisser un message aussi à Francis Gosselin. T'es une vraie sous-marde, rire de la mort d'un homme vraiment dégueulasse. J'espère que le karma va revenir en pleine face. C'est incroyable. Alors, on en a des épais comme ça. Envelez-vous, en v'là. Qu'est-ce qu'il y a au Québec qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a fait au Québec pour avoir ces types de réactions-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Quand tu ne respectes pas la mort des enfants palestiniens, Dieu t'a fait payer cash, aucun rapport. Et en passant, tu aurais dû écouter mon live la semaine passée. J'ai montré que les Arabes sont bien contents de ça aussi en passant. Tu devrais aller voir les Arabes aussi. Lâche Charlie Kirk. Pas pour rien que les Arabes et les Égyptiens, ils n'ont pas reçu les Palestiniens. Tu iras voir le topo. Tu iras voir c'est qui s'occupe du plan de Gaza pour le fun. Le plan de reconstruction de Gaza, ouais. Informe-toi un petit peu. Et la haine a-t-il la haine? Il n'y avait pas de haine de la part de Charlie Kirk. Il critiquait Israël, effectivement, ça c'est vrai, je l'ai entendu critiquer Israël aussi. Effectivement. Le Hamas sacrifie les enfants de Gaza, mais ça ne dérange pas parce que c'est le Hamas, c'est du bon bord. Ça va être une bonne question, Jean-Frédéric, je ne suis pas sûr. Demain au Thursday Night Football et dimanche prochain, j'espère que la Ligue nationale de football va honorer Charlie Kirk avant les matchs partout aux États-Unis. Ben oui, c'est triste pour la Palestine. Bon, c'est triste pour la Palestine, c'est triste depuis 2000 ans pour la Palestine, puis Israël, toute la gang. Puis il n'a jamais rigolé des enfants de Palestiniens. Arrête de dire des niaiseries. La guerre, c'est dégueulasse. Point. Puis les pro-palestiniens qui font les révoltes en France, dans le cul. Parce que c'est ça les révoltes qu'il y a en France aujourd'hui. Alors, laissez faire les Palestiniens, aucun maudit rapport. Si vous aimez les Palestiniens, allez à Gaza vous battre pour eux autres. Il n'y a pas de problème là. D'ailleurs, les Palestiniens ne veulent pas entendre la liberté d'expression sur son compte et ont repoussé une femme qui avait un drapeau français en France. Tes Palestiniens amis. Va te tenir avec eux autres pour le fun. Ça va nous en jaser après. Va les aider. Là-bas, à Gaza. Bon. Championne sur TikTok. On en a pogné une autre. C'est seulement des coquilles vides imbéciles. Ouais. Oui, Azaria, ça c'est un bon point. 16 millions de chrétiens en Afrique sont persécutés et déplacés, victimes des musulmans, t'en parles, il ne doit pas en parler, ça, c'est one way d'habitude. Bon, tu commences à être intelligent. Arrêtez de vendre des armes déjà. C'est bon ça. Arrêtez d'en acheter aussi. Vendeurs, acheteurs, Hamas, Qatar. ISIS, ça dit quelque chose? ISIS, les vidanges de Daesh de trous de cul de marde. ISIS, hein? 11 milliards qu'Obama a vendu au Qatar. Je vais te dire la date. Tu fouilleras un petit peu. Juillet 2014. Puis les vidanges d'ISIS ont commencé les massacres des chrétiens yazidis en septembre 2014 avec les armes américaines vendues par Obama, transférées via le Qatar. 11 milliards le chiffre et plus. Puis c'était des musulmans qui faisaient ça. Bon. Okay, hein? Alors, si vous voulez que la Palestine soit respectée, il faudrait aussi arrêter de rendre hommage à Yasser Arafat qui a créé, c'est grâce à lui qu'on lui doit les beaux détournements d'avions. Oui, grâce à lui. Ça, c'est Yasser Arafat, c'est premier à ça. Puis il est informe-toi donc aussi, il est milliardaire. Il y avait des comptes de banque en Suisse, lui. Il est milliardaire, Yasser Arafat, et sa famille se battait après sa mort pour ramasser l'argent. On repassera pour les leçons de pureté de la Palestine. Hein? Peut-être pas pour rien qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. C'est triste ce qui arrive au peuple parce que c'est le peuple qui souffre pour des vidanges puis des trous de cul qui en profitent puis qui sont cachés au Qatar d'ailleurs. Hein? Ils laissent aller le peuple palestinien souffrir pendant que ces vidanges-là se cachent au Qatar.
Une autre imbécile sur TikTok. Dong, the witch is dead. To everyone saying that it was such a senseless, violent act. I want you to remind yourself that it was God's plan. I mean, really, it was actually his fault because, like, he should have been wearing, like, a bulletproof neck brace or something. Like, I cannot believe he walked out the house without it. I mean, really, you have to be aware of what you're wearing in public so that, like, people don't target you. And you don't become a victim. So I guess this is just another example of God's plan in action. It was not a senseless act of violence. This was God's plan. Happy Hump Day, y'all! Alors, elle se moque de la foi de Charlie Kirk, foi chrétienne. Elle est contente. Puis, c'est la volonté de Dieu. Puis, tu aurais dû porter un casque pour... pas un casque, un collier pour te protéger, imbécile. Il y en a plein de même. Il y en a plein de même. Alors, le Canada, un très beau pays au passage, ben, avec les manifestants palestiniens, ça va de changer. Faites-en pas. Ça va être pareil. Ça va être pareil. Tu vas voir, ça va changer.